Allez, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler des bonnes résolutions parce que moi, j'ai un avis sur les résolutions qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur ce sujet-là. Et parce que tu entends beaucoup de gens qui vont te dire ah non, les bonnes résolutions, moi j'en prends pas, de toute façon on les tient jamais. Gna, gna, gna. Souvent ils disent ça en plus avec un ton un peu condescendant, tu vois. Ah non, mais gna, gna, un peu râleur, tu vois. Et moi, j'ai un avis qui est un peu différent. Alors, cet épisode, il est sponsorisé par Run Motion Coach, justement, une application que tu vas pouvoir prendre si tu as pris comme bonne résolution de tenir un plan d'entraînement. C'est quelque chose que moi, j'ai remis à jour, hein, parce que je prépare un bel objectif. Tu sais, je me suis remis à l'ultra, voilà, parce que j'ai décidé cette année de repenser un petit peu à moi. J'ai l'année en 2023, j'ai beaucoup consacré de temps à ma famille et à mon travail. Et aujourd'hui, j'ai décidé de aussi penser à moi, de ne pas culpabiliser, d'aller m'entraîner. Et pour savoir quoi faire pendant mon entraînement, eh ben, j'ai décidé de me remettre un plan d'entraînement. Et c'est Run Motion Coach qui va m'accompagner pour préparer l'Ultra Ariège. C'est un 170 km, plus de 10 000 de dénivelé, dans une très conviviale. Voilà, c'est ça qui est au programme. Donc, si jamais ça t'intéresse, lien dans la description, tu vas pouvoir avoir un petit code promo qui va te permettre de payer ton abonnement premium un peu moins cher. Alors, les bonnes résolutions, moi je pense qu'il faut en prendre parce que c'est important de s'améliorer chaque jour, chaque année, d'essayer de faire en sorte de développer ses compétences, de développer sa façon de vivre, de développer, enfin bref, de faire un petit peu mieux chaque année. Et si tu veux toi aussi améliorer ce que tu es, ce que tu veux être, ce que tu veux devenir, eh bien les bonnes résolutions, c'est peut-être un moment où tu vas te dire, tiens, il y a tout le monde qui est en train d'essayer de s'évoluer, tu vois, d'être un petit peu une meilleure version de soi-même, comme on a l'habitude de dire. Moi, j'aime bien prendre l'expérience des Pokémon, tu vois, qui vont évoluer. Tu vois. C'est toujours dans la même lignée. Ils ne changent pas ce qu'ils sont profondément, mais ils sont un petit peu mieux que ce qu'ils n'étaient avant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour tenir ces objectifs? C'est surtout ça qui va être important. Alors, tu as sûrement entendu parler des objectifs SMART. C'est quelque chose qui est beaucoup, qui est beaucoup utilisé dans, tu vois, comme quoi, la preuve, je fais pas de montage, je veux garder ça parce que c'est épique, qui fait beaucoup, qui marche beaucoup dans le milieu de l'entreprise, mais ça peut s'appliquer évidemment au sport. Donc par exemple, si tu veux, tu vois, alors SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporellement défini. Alors spécifique, pourquoi spécifique? Il faut être précis dans ce que tu veux accomplir. Au lieu de dire je veux être plus actif, eh ben, tu vas dire je veillerai à faire une randonnée de 10 km chaque semaine. Voilà, c'est très spécifique, c'est précis. Tu vas donner des chiffres, tu vas donner du temps, tu vas vraiment dire voilà, je vais faire ça chaque semaine. Par exemple, tu vois, là, quand je t'ai présenté la solution Run Motion Coach, je t'ai dit je vais faire tel événement, ça va se dérouler telle date, ça fait tant de kilomètres, voilà, j'ai tant de temps pour le préparer. Tu vas te dire je veux faire tant de kilomètres, je veux courir tant de temps par semaine, et c'est quelque chose que d'ailleurs Strava t'incite à faire aussi, à définir le nombre de kilomètres que tu veux faire, le nombre d'heures, le nombre de kilomètres chaque semaine que tu veux faire. C'est de définir ces objectifs de manière très spécifique. Aussi, donc mesurable. Assurez-vous que vos progrès peuvent permettre d'être mesurés. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Par exemple, tu vas te dire le nombre de séances d'entraînement ou la distance parcourue. C'est une mesure. Voilà. Donc, faut aussi prendre en compte le côté atteignable. Tu vas pas te dire tiens, je vais aller faire l'UTMB ou la Diagonale des Fous ou le Grand Raid du Finistère si tu n'as jamais couru de ta vie. C'est quelque chose qui va pas être accessible pour toi. Donc ton objectif doit être réalisable. Qu'il faut aussi se dire, bah tiens, je vais être capable de faire ça. Il faut se sentir capable. Alors peut-être que tu vas être capable d'aller faire ces ultras-là si tu as un passif de sportif dans d'autres distances. Par exemple, l'ultra rage, c'est un objectif que je vais faire avec mon pote Kevin. Il a jamais fait d'ultra, mais il a toujours fait du sport dans sa vie. Il est plongeur des mineurs. Il fait du crossfit tous les jours. Enfin voilà, aller faire c'est juste une adaptation de son corps à l'ultra qui va être tenté de faire en 6 mois, certes, mais il part pas de rien, il part pas de zéro. Donc
Le côté atteignable, c'est vraiment toi qui dois le définir. Si tu as besoin de te faire accompagner d'un professionnel de santé, pour savoir, de santé ou un coach ou quoi, pour savoir si cet objectif-là va être atteignable selon ton passif, c'est quelque chose que tu peux faire, d'aller consulter quelqu'un, voilà. Alors aussi, il doit être pertinent. Donc ton objectif, il doit être forcément en lien avec tes passions, tes motivations personnelles. Si tu aimes la nature, tu vas forcément prévoir un trail. Si tu es plutôt quelqu'un qui aime bien aller faire de la route, prévois-toi un marathon, un 100 km, un 200, ce que tu veux. Si tu peux aussi te prévoir des randonnées, des sessions d'escalade. Enfin, voilà, ça doit être quelque chose qui doit être spécifique aussi à ce que tu aimes faire. Temporellement défini, il faut avoir cette échéance, de se dire, je te l'ai dit tout à l'heure, mon ultra, il va être telle date. Par exemple, d'ici le mois de temps, je serai capable de faire tant de kilomètres sans m'arrêter. Je serai capable de courir 1 heure tout en étant capable de parler à quelqu'un. Donc ça, c'était pour tout ce qui va être smart, hein, dans ce qu'on a l'habitude d'entendre, surtout dans le milieu de l'entreprise, mais que tu peux adapter justement au sport. L'autre conseil que je vais pouvoir t'apporter, c'est de dire d'avoir des habitudes, le pouvoir des habitudes, mais de ne pas les changer drastiquement, d'y aller progressivement. C'est souvent ça qui fait que les gens abandonnent les résolutions, c'est parce qu'ils vont changer ce qu'ils sont profondément de manière brutale. Le corps, il va te dire, oh, oh, tu te calmes là, on était en mode Netflix pendant toute la journée là, et là tu me fais aller courir, marcher, faire du vélo, sortir dehors alors qu'il pleut. Enfin, qu'est-ce qui se passe là? C'est ok, ça a duré 2 jours, mais au bout d'un moment tu vas te calmer mon gars. Donc, progressivement, il faut y aller petit à petit, d'augmenter progressivement l'intensité, la durée des séances. Donc si tu souhaites courir plus souvent, tu vas te dire, tiens, tu vas commencer par courir une courte distance, puis tu vas augmenter progressivement, mais très progressivement. Il faut surtout se dire, tiens, allez, aujourd'hui, je vais courir 15 minutes. La semaine prochaine, je courrai 20. La semaine d'après, je courrai 25. Voilà, si c'est vraiment très facile pour toi de faire ça, tu peux augmenter forcément les chiffres, justement à la personne que tu es, d'aller augmenter progressivement toutes ces distances et puis ce temps que tu vas passer dehors ou d'augmenter le nombre de séances, etc. Mais c'est d'y aller progressivement, la progressivité. Et d'ailleurs, quand tu écoutes les épisodes de l'Instant Outdoor, si tu avais un seul conseil à donner aux auditeurs qui nous suivent, tu as tous les invités que je reçois qui vont te dire d'y aller progressivement, de ne pas te brûler les ailes, de vraiment d'y aller progressivement. La progressivité, c'est le conseil qui est le plus donné. Et pourtant, quand tu fais des résolutions, c'est celui qui est le moins suivi. Donc, surtout, reste progressif. Ensuite, moi j'appelle ça c'est un peu l'engagement. L'engagement, c'est important, tu vois, c'est aussi pour ça que chaque personne qui est un petit peu suivie va aussi partager son planning de course, son programme. Personnellement, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à tenir, à suivre ce côté engagement. Je me suis engagé auprès, pour le coup, de la communauté de l'Instant Outdoor, tu vois, là, je t'ai dit, je me suis engagé à faire tel ultra. Si derrière j'y vais pas, je passe pour quelqu'un qui n'a pas pas de parole, quelqu'un qui est pas fiable. Alors après, il peut toujours se passer plein de choses. Tu peux se blesser, tu peux avoir des contraintes familiales, des contraintes professionnelles, mais n'empêche que tu t'es engagé. Ça peut aussi être auprès d'un partenaire, de quelqu'un avec qui tu vas aller courir. Tu t'es engagé auprès de lui, peut-être que lui s'est engagé auprès de toi et au fur et à mesure, vous allez vous challenger petit à petit. Ça peut être aussi comme ça. Alors, tu vois, ça peut être aussi de s'engager dans un groupe. C'est pas forcément uniquement avec une seule personne. Mais le fait d'avoir justement cet engagement auprès d'un partenaire, d'un groupe, ça peut vraiment augmenter la motivation. Et les jours où tu es le moins motivé, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend, tu sais que tu as prévu de faire cette séance. Et c'est aussi ça que Run Motion fait. Toi, ta petite séance, là, tu dois la valider. Tu te dis, ok, coach, j'ai bien fait cette séance. Et quand tu ne l'as pas faite, tu as le petit triangle orange là qui est à côté de la séance. Et tu te dis, mince. Alors que ne pas faire strictement toutes les séances, c'est pas grave. Mais si tu sais se reproduire vraiment trop souvent, et là, c'est quand même un peu plus problématique. Et petit à petit, tu peux te laisser tenter à te dire, tiens, hop, j'ai raté une séance, c'était pas trop grave, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et hop, là, c'est fini.
En plus, en ce moment, moi, je suis en plein dry January, tu vois, au moment où on échange là ensemble. Et on est le 23 janvier, le moment où j'enregistre, et je tiens ce dry January. Bah, pourquoi je le tiens? Bah, le 1er janvier, j'ai annoncé, voilà, je tiendrai ce dry January. Tous mes amis, ma famille et la communauté de la planète Trail savent que je fais ce dry January, et finalement, pour qui je passe si je le tiens pas? Enfin voilà. Donc là, je le tiens et ça va tenir. Et pourtant, j'ai passé des moments difficiles à tenir. Bah, tu vois, un bon repas, goûter un bon vin qui a été ouvert à table avec un bon repas. Enfin, là, tu peux vite te dire, bon, allez, c'est juste goûter un bon vin. Enfin, et puis avec ce repas, ce serait dommage. Bah ouais, mais en fait, tu raterais ton défi. Et à la fin du mois, tu t'en voudrais. Tu te dirais, bah ouais, j'ai raté. C'est raté. On peut pas dire que c'est réussi. J'en ai d'ailleurs même fait un cauchemar d'être dans cette situation où bah, tu craques et puis pour qui tu passes après. Donc voilà, c'est important ce côté engagement. Malgré tout, il faut écouter son corps. C'est pas parce que tu t'es engagé à faire quelque chose, que tu t'es mis des objectifs, qu'il faut aussi aller jusqu'à la blessure. Quand on parle de course à pied, quand on parle d'objectifs de course à pied, bon, il faut quand même s'écouter. Et peut-être que on s'est pensé être un peu supérieur à ce qu'on pensait être. Et les petites douleurs qui vont arriver, bah, il faut y prêter attention, il faut écouter son corps. La récupération, c'est une part qui est primordiale dans l'entraînement. C'est vraiment là qu'on va progresser. C'est pendant la récupération qu'on progresse et pas pendant l'entraînement. J'explique souvent ça à mon fils en disant, quand tu t'entraînes, tu régresses, tu vois, tu as des courbatures et tu es moins fort que ce que tu n'étais avant. Si tu fais 15 cordes, bah, la 16e, elle va être plus dure que la première. Donc finalement, quand tu en as fait 15, tu es moins fort que quand tu en avais fait 0. Mais par contre, le lendemain, quand tu auras récupéré, bah, tu seras plus fort. Et c'est au bout de 20 cordes que la 21e va peut-être être plus difficile. Donc voilà, c'est vraiment pendant la récupération que tu vas progresser. Prenez en compte ces douleurs, cette fatigue aussi qui va s'installer et peut-être adapter justement les objectifs que vous êtes mis en place. Ça va être l'élément aussi qui va être tout aussi important dans la prévention des blessures. Et si tu te blesses, eh ben, c'est l'objectif qui va et la résolution qui va tomber à l'eau. Réfléchissez et ajustez tout le temps, chaque semaine, et aussi de se dire, tiens, est-ce que j'ai fait des progrès? Est-ce que j'ai stagné? Est-ce que je suis fatigué? Et de se dire, bon là, c'était vraiment exceptionnel ce que j'ai fait comme progression. Et du coup, fêtez chaque victoire et du coup qui va vous permettre de progresser encore plus, d'ajuster le plan, de respecter votre corps et d'adapter certains aspects qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est de se respecter jusqu'au bout, mais de rester flexible, même si vous vous êtes engagé, et puis de s'avouer, d'avouer aux autres, de se dire, bah tiens, mon objectif que j'ai mis en place, il était finalement un peu trop haut. J'ai préféré le réduire un peu à la baisse parce que tel ou tel paramètre est arrivé, je n'avais pas prévu. Mais d'avoir tout ça qui est écrit, qui est réfléchi, qui est pensé et qui respecte votre corps et qui respecte les objectifs que vous êtes fixés, c'est aussi respecter et tenir sur la durée. Donc oui, mettez en place des résolutions chaque année, des résolutions chaque mois, mais des résolutions que vous pouvez tenir et qui peuvent être flexibles. Voilà. En appliquant tous ces petits conseils, eh bien, j'espère que tu vas pouvoir progresser encore un petit peu chaque année dans tes routines, dans ce que tu es, dans ce que tu as envie d'être, dans tout ce que. Et puis tu verras, hein, au fur et à mesure que tu respectes, eh bien, tu rendras compte de certaines choses. Personnellement, je pourrais te parler encore du Dry January là pendant quelques temps parce que en 23 jours d'abstinence, eh ben, j'ai pris conscience de certaines choses qui pour moi étaient dans mon quotidien. Voilà. Donc, on pourrait en parler encore un petit peu, mais on arrive à la fin de cet épisode et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. En tout cas, c'était sur le sujet des bonnes routines, des résolutions. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as envie de te dire, hey, j'ai envie de me mettre au sport sérieusement, n'hésite pas à le faire grâce à Run Motion Coach qui te permettra de ne même pas réfléchir à quelle séance tu dois faire.
et progresse un petit peu chaque jour. Moi, je te dis à très très bientôt dans un prochain épisode de Conseil. Rendez-vous dans la description pour le lien vers Run Motion Coach et à bientôt. Bye bye.